Lorsque les pharisiens voient les disciples de Jésus manger sans se laver les mains, nous avons cet évangile qui redit une confrontation entre Jésus et ces pharisiens. L'évangéliste Marc nous redit qu'il y a cette tradition de laver soigneusement les mains avant de manger. Alors il faut le faire, Alors nous le faisons par hygiène, mais au temps de Jésus, ce n'était pas tellement une question d'hygiène, c'était surtout une question de rite, de culture, de tradition, et surtout de liturgie, de culte. Et c'est bien cette question-là qui va traverser tout l'Évangile, avec une concurrence de relations. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est la relation au corps, se laver les mains ? Est-ce que c'est la relation au culte et à la liturgie, parce que c'est demandé, c'est commandé par la loi ? Est-ce que c'est une relation à l'autre qui prime ? Est-ce que c'est la relation à Dieu qui surpasse toutes les autres ? Eh bien, c'est cette concurrence de relations que Jésus essaie de remettre un petit peu dans le bon ordre. Et en fait, plutôt que de les opposer, il souhaite les unir. À un moment donné, effectivement, lorsque Jésus dit « vous auriez pu faire une offrande pour aider vos parents, mais vous dites que cette offrande est corbane, donc elle est réservée à Dieu », eh bien, vous trahissez le commandement de Dieu pour suivre un précepte humain, un commandement humain, un rite humain. Il ne s'agit pas, lorsque nous vivons, et nous allons entrer dans le carême bientôt, d'opposer notre manière de vivre et de faire un culte à Dieu et notre manière de vivre avec les autres. Le Christ nous invite à aimer, célébrer Dieu, avoir des rites. Ils sont beaux, ils peuvent nous aider à rencontrer Dieu, mais ils ne doivent en aucun cas ni nous empêcher de nous aimer, d'aimer notre corps, de prendre soin de lui, ni d'aimer les autres, ni d'aimer Dieu. Effectivement, le Christ nous invite à avoir de la cohérence dans tout ce que nous vivons. Il est celui aussi qui vient remettre de l'unité dans notre corps, dans nos relations, dans notre rapport à Dieu et aux autres. Alors demandons-lui cette grâce de savoir mettre les choses en relation non pas pour les opposer, mais pour les unifier dans notre vie.